Bonjour Madame Canac. Bonsoir Anne Trommer, heureuse de vous avoir en visu puisqu'on s'est parlé plusieurs fois sur ce très beau projet que vous mettez en route et c'est avec grande joie que je suis avec vous ce soir pour ensuite que ça soit diffusé avec tous les autres qui participeront et qui écouteront tous vos bons conseils. Merci à vous. Je suis très touchée, enchantée, honorée que vous ayez accepté cette invitation de ma part, parce que voilà, ça me tenait à cœur de partager avec vous et d'échanger effectivement, voilà, complètement librement sur bah, ce que, en fait, je pense que c'est une passion hein, pour vous quelque part, mais je vais vous laisser d'abord vous présenter et je vais inviter nos hôtes avant de démarrer peut-être à aller, prendre un cahier ou un petit carnet pour, voilà, noter si elles en ont envie. Je vais les inviter également à s'installer confortablement dans un endroit où elles, ne seront, pas dérangées ou en tout cas le moins possible et puis également à prendre, de l'eau parce que, bah, c'est toujours bien de s'hydrater, quand on est en train de d'avoir des informations. Voilà, oui, Et voilà, j'ai également ma gourde il y a d'eau, ce qu'il voilà. Je faut vois que nous pour sommes équipés. s'hydrater. Donc je vais vous laisser vous présenter, pour démarrer, voilà, cette interview plutôt, cette rencontre, qui est une très jolie rencontre. Bien, bien écoutez, je j'ai je m'approche de la soixantaine, donc j'ai fait plein de choses automatiquement. Quand on commence à prendre le chemin de l'automne avant d'arriver en hiver, eh bien, on a, derrière nous pas mal d'expériences. On a avancé sur ce chemin en espérant avoir été bien guidés ou en tout cas en demandant quotidiennement si nos pas vont vers la bonne direction. Donc, je suis un nez. Un nez, c'est un parfumeur qui a déjà à la base une passion. La passion, elle est multiple, elle est à la fois basée sur les plantes, la botanique, à la fois sur les mélanges, comment on peut mettre cette nature en avant pour nous être utile et bénéfique, et puis comment on peut la protéger. Voilà, ça c'est déjà le rôle du métier de parfumeur. Ce joli métier, eh bien, je l'ai appris en tant qu'autodidacte parce que au jour d'aujourd'hui, et même à l'époque quand moi j'ai commencé, il fallait être chimiste. Or, mes pas m'ont dirigé avec mes parents dans d'autres cursus universitaires et je manquais de chimie et j'ai loupé, figurez-vous, ce diplôme, la possibilité de rentrer dans la seule école diplômante qui est l'Institut supérieur de la parfumerie de Versailles. Mais avec la passion et probablement la fougue que je devais avoir toute jeune, j'ai été dirigée par une très bonne étoile. J'en ai eu quelques-unes de bonnes étoiles ou un très bon guide. Et j'ai été formée sur le terrain par un des plus grands nez, celui qui a créé Dior avec Diorissimo et tout un tas de grands parfums, Femme de Rochas et plein d'autres parfums. Et ce grand nez, Edmond Roniska, pour le citer, lui rendre hommage, il m'a appris lentement ce métier et avec une forme de liberté. C'est-à-dire, il m'a dit: «Ne te laisse jamais emprisonner, sois Mmh. toi-même, quoi qu'il advienne et ne reste peut-être pas créateur parfumeur, mais sois au service de l'odorat» et c'est ce que j'ai fait. Alors, le destin m'a ramenée à cette magnifique école, l'Institut supérieur de la parfumerie de Versailles, puisque je suis professeure là-bas depuis maintenant 30 ans, même s'ils ne me voulaient pas au départ, voyez. Eh bien, après, eh bien, ils m'ont demandé de partager ma passion aux futurs nés. Donc, on est plusieurs maîtres parfumeurs, mais je suis là pour enseigner.
parallèlement, je suis une curieuse. Je me suis toujours intéressée à l'odorat, à cet organe qui nous permettait d'inspire et d'expire. Et donc, je me suis rapprochée du CNRS pour essayer de comprendre où allaient les odeurs lorsqu'elles étaient inhalées. Que se passait-il? C'est bien beau, on est parfumeur, on fait de l'alchimie, mais tout compte fait, quand on respire une odeur, où vont-elles dans notre cerveau? Et donc, je me suis rapprochée d'eux et j'ai appris énormément. En fait, je me suis nourrie. En me nourrissant, il y a eu cette deuxième belle étoile qui m'a dirigée vers le monde hospitalier et médical, car à Garches, il y avait une association qui s'appelle le CEW et qui gère et qui s'occupe de toutes les personnes au niveau socio-esthéticien. Je pense que vos interlocutrices et interlocuteurs ont eu affaire probablement à ces petites fées avec leurs mains qui Ah oui, massent. ce sont des magiciennes, oui, tout à fait. Oui, et qui donnent plein de conseils justement par rapport à la chute des cheveux, par rapport aux problèmes des cils, des sourcils. Donc, elles ont, en tout cas en oncologie, un rôle extrêmement pertinent. Mais là, à Garches, il n'y avait pas d'oncologie, c'est traumatisme crânien très lourd et accident vasculaire cérébral. Et la directrice de CEW, Madame Archambault, a rencontré un chirurgien extrêmement important du service, professeur Bussel, qui lui dit: écoutez, c'est très bien les socio-esthéticiennes, mais moi j'ai besoin de quelqu'un qui me parle d'odeur. Parce que mes traumatisés crâniens, quand ils sortent de ce tunnel, souvent après, eh bien, ils nous disent ce qui m'a manqué le plus, ça a été les odeurs. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Marie-France Archambault est venue me chercher à l'hôpital de Raymond Poincaré de Garches. Je les ai rencontrés. Je me suis faite toute petite souris fourmi, parce que moi, le monde médical, je ne connaissais pas. Je travaillais également dans des jolies marques, parce que je développais des parfums à l'époque assez marques de luxe, qu'on appelle. Et je me disais, mais le monde médical, ces blouses blanches, est-ce que je vais pouvoir comprendre? Et puis en étant là, eh bien, ça m'a nourri. Tous ces patients m'ont apporté la nourriture de l'âme, c'est-à-dire de se dire que nous sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés aux maux du corps. Et Oui. donc, les maux du corps doivent nous permettre de retrouver un sens. Et le sens, là, c'était le lien avec ce qui est l'invisible, puisque les odeurs, c'est l'invisible, mais Mmh. toutes les odeurs parlent du visible. Et c'est le lien pour communiquer avec nous, notre âme, et l'au-delà, depuis des siècles et des siècles. Donc, voilà un peu mon parcours qui a été nourri aussi par l'aromathérapie scientifique, avec des études encore plus approfondies sur les huiles essentielles et l'aromacologie, eh bien c'est ça. C'est tout ce chemin qui, ces petits cailloux qui ont fait qu'aujourd'hui je suis face à vous. Eh bien, merci encore parce que, moi, je pense que vous êtes, une magicienne des odeurs. Effectivement, vous avez été, sans doute guidée par, des bonnes étoiles ou, à plusieurs reprises et ça, c'est magique et de d'avoir cette dimension supplémentaire où effectivement on peut parler d'âme, et de donner du sens aux mots du corps. Heu, voilà, Platon disait, hein, les mots du corps, hein, ce sont les mots MOTS de l'âme. Donc effectivement, voilà, on se rejoint tout à fait là-dessus et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, du coup, de ce pouvoir des odeurs, hein, quand on est,
effectivement en traitement, malade. Moi, je me souviens qu'il y a des moments où quand j'étais en chimiothérapie notamment, hem, j'avais des soucis, hein, avec les odeurs, soit parce que les odeurs étaient trop fortes, soit parce qu'à certains moments, je ne sentais plus. Donc voilà, c'est je pense que voilà, ça se situe à ce niveau-là, entre les 2. Mais quels conseils, pourriez-vous donner, aux participantes, et aux participants du sommet, concernant ce pouvoir émotionnel, en fait, des odeurs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les patients que je vois, puisque aujourd'hui je suis en service oncologie en plus de mes activités, sont désorientés et c'est tout à fait logique. Lorsque vous arrivez dans un service oncologie, vous n'êtes pas préparé. D'ailleurs, rien ne vous prépare à recevoir, ces informations qui sont assez brutales. Votre corps est en bataille. Il est malmené et nous sommes, avec notre âme, là, en train d'entendre des mots qui sont violents. Et on sait qu'aujourd'hui, la chimiothérapie, tout ce que l'on va avoir comme process, va apporter du bénéfique, mais aussi sacrément bouleverser et vous mettre dans un tambour à essorage à mi-tour. Donc, quand on arrive là, les gens, les patients sont curieux de voir arriver euh, parmi les soins de support, les odeurs. La première fois, ils me disent, mais bah non, je ne sais pas, j'ai pas de souci avec mon odorat, j'en suis qu'à ma première séance, donc non, tout va bien. Et assez curieusement, ils me disent, mais est-ce important les odeurs? Quel est le sens? Pourquoi vous venez me voir au même style que le diététicien, la psychologue, la socio, qui elle a un rôle dominant, je vous ai dit, puisqu'elle va prévenir Mmh. les résultats néfastes de ce temps de réparation. Et donc, ils sont assez sceptiques. Ils m'écoutent d'une voix peu attentive à la première séance. Or, on sait que les odeurs, quand elles sont inhalées par le nez, vont aller travailler sur, d'une part, le système limbique, siège de toutes les mémoires. Depuis le 4e mois de grossesse, quand vous êtes dans le ventre de votre maman, c'est ce système limbique qui est en formation. Et quand on est dans le fœtus, on est nourri par ce liquide amniotique qui est inhalé par le bouchon nasal et qui va, au fur et à mesure, nous donner des indications de ce qui se passe en dehors du ventre de la maman d'un point de vue olfactif. C'est-à-dire quand on va sortir de là pour arriver ici-bas, on va avoir déjà une prédisposition sur ce que la maman a ingéré. Si elle a ingéré des notes très épicées, parce qu'elle vient du Maroc et qu'elle s'est fait des couscous et qu'elle a mis du cumin, voilà. Si on vient d'Inde, ben ça sera la cardamome. Donc, ce nourrisson qui arrive ici-bas, il y a eu des scientifiques, Benoît Chasles en est un, qui a fait sentir, avec consentement et suivi de grossesse en protocole, l'odeur, les odeurs dominantes qu'ingérait la maman, et on voit ce petit nez se tourner vers l'odeur inhalée. Ce qui veut dire que de la première seconde où on a quitté la zone aquatique pour arriver sur une zone respirée, où on a gonflé nos poumons, on a accueilli des odeurs terrestres. Et le nez nous a accueillis. Et il ne faut pas oublier que c'est lui qui va nous accompagner jusqu'au dernier respire. Tout à fait. Vous pouvez C'est avoir très les beau ce yeux que vous fermés. dites. C'est très, très beau.
Et c'est là l'importance de ce nez qui est mis en plein milieu du visage. C'est que il est là pour vous donner tout un tas d'indications. Et encore une fois, en oncologie, c'est ce que je leur dis, ce n'est pas uniquement pour se moucher qu'on vous l'a mis là. S'il était si peu important, on vous l'aurait peut-être mis dans le dos, sous le bras, je ne sais. Il est au centre du visage et justement sous ce qu'on appelle le troisième œil. Mmh. C'est l'organe de l'intuition, le nez. C'est lui qui va vous accompagner quand la maladie, le mal a donné l'information au corps que ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste une intuition à développer si elle n'a pas été entendue. Il vous reste ce versant important de reliance entre le visible qui est votre corps et ce qu'il va subir et votre âme. Tout à fait. Alors, pendant toute cette période, vous m'aviez posé la question, que faire quand les odeurs ne sont plus supportées? C'est que déjà, on a, en général, les patients me disent, on a une hyperosmie. Une hyperosmie, c'est un odorat qui va être trop développé Mmh. parce que c'est tout ce qui est glande endocrinienne qui est déstabilisé, comme le restant de votre corps, qui va apporter des odeurs ou trop perceptibles, donc dérangeantes, Mmh. ou encore des odeurs qui n'existent pas à l'extérieur, c'est-à-dire odeur de fer en bouche, puisque le nez Oui. et la bouche sont liés par la rétro-olfaction. Juste pour les personnes qui vont écouter, en langue, sur la langue, c'est la langue pour moi, c'est un laboratoire. C'est-à-dire que vous avez la perception du sucré, du salé, de l'acide, de la mer, du chaud, du froid, des textures et du trigeminal, moutarde, poivre, etc. Mais l'odeur de votre yaourt au chocolat, le chocolat est perçu par la rétro-olfaction. C'est encore une affaire du nez. Mmh. Donc, j'ai certains patients qui me disent, j'ai un goût de fer en Oui, bouche. oui, j'ai eu ça aussi, Vous effectivement. avez eu ça. Mmh. C'est très dérangeant. Dans cette période-là, je propose d'utiliser des couverts en bambou. Parce que si vous avez un goût de fer et si vous prenez une fourchette, vous allez majorer ce goût de fer. Mmh. Quand on a trop d'odeur, eh bien, il faut faire comme nous on fait quand on est parfumeur et que on se sent, nous on apprend à sentir les bonnes et les mauvaises odeurs. Et quand on a des odeurs qui nous dérangent, je dis toujours respirez l'intérieur de votre coude pendant quelques instants pour vider la cheminée. Et puis après, je vous propose de respirer soit une odeur comme la menthe poivrée, soit le mieux, c'est une odeur comme la menthe Canada, qui est une menthe plutôt Hollywood chewing gum, soit du citron, soit du basilic. Quand je dis respirer, il s'agit d'en mettre quelques gouttes sur un Kleenex et de l'inhaler, d'inhaler ce Kleenex afin d'avoir face à soi un autre message qui n'est pas celui qui vous agresse vers l'extérieur. C'est-à-dire, si on fait d'un seul coup du café ou si on cuit de la viande ou si on cuit du poisson, même si vous n'êtes pas dans la pièce,
votre nez va détecter puisque vous avez un odorat majoré. Mmh mh. Et donc, quand on sent quelque chose et que vous restez concentré sur ce que vous sentez, vous n'êtes plus perturbé par cet hyperosmie. Merci pour ces précieux conseils, c'est ça va être, je pense, entendu et par la suite, inspiré. Alors, quand on respire par le nez, si les personnes utilisent des huiles essentielles, je leur propose, d'acheter, vous savez, sur tous les sites, Aromazone ou autres, ce qu'on appelle les languettes que vous trouvez un peu partout, Oui. c'est-à-dire chez les Sephora ou autres, et vous versez l'huile essentielle, quelques gouttes dessus, uniquement quelques petites gouttes, que vous allez placer sous votre nez. Et quand vous placez sous votre nez, vous la courbez, la touche olfactive, de façon à avoir les 2 narines et pas coller sur les ailes du nez, parce que si on colle, eh bien, l'odeur va rester. Or, à bonne distance, la personne pourra respirer et sentir sans utiliser, parce que vous savez que les huiles essentielles, c'est fabuleux, mais lorsque l'on suit un traitement, on a plein d'huiles essentielles qui ne vont pas être compatibles. Donc, en aroma, il faut quand même être prudent. Donc, toujours à bonne distance. L'idée, c'est j'ai besoin de cette huile essentielle parce que ces effluves moléculaires vont déjà aussi me stabiliser. On a compris qu'on peut avoir des odeurs dérangeantes, majorées, qui généralement vont s'atténuer au fur et à mesure du traitement. C'est-à-dire que le corps est en bataille, il lutte automatiquement à l'intérieur de vous, tout est un petit peu perturbé. Comme je vous ai dit, c'est un sens très sensible à cette intuition. Il va être aussi, lui, en recherche de stabilité. Mmh mh. Mais aussi, on peut être perturbé, manque de sommeil, avoir un vélo dans la tête qui nous dit mais pourquoi j'ai ça? Qu'ai-je donc fait? Souvent, les patients me disent: «Je ne comprends pas, j'ai pas compris. J'avais une activité, j'étais dans la vie et puis du jour au lendemain, on me dit que c'est grave, qu'il arrive cela. Heu, j'ai laissé peut-être traîner, il n'y avait pas de médecin pour s'occuper de moi ou je ne m'attendais pas à ça». Là, le corps est tellement perturbé que notre système nerveux autonome va lui aussi être déstabilisé. Mmh mh. Alors, quand on sait que ce fameux système nerveux autonome est composé du sympathique, accélérateur rythme cardiaque, et du parasympathique, je pose et je me calme, là encore une fois, votre nez va avoir une importance de rééquilibrage lorsque les huiles essentielles vont être respirées pour trouver celle qui va vous donner calme. Admettons, l'huile d'orange douce, Mmh. la bergamote, la lavande, petit grain bigaradier, Oui. ça, ce sont des huiles pour le soir en fin d'après-midi, qui vont devoir être respirées 5 minutes. Vous voyez, l'odorat, pour toutes ces molécules, agissent en conscience, puisque tout est physico-chimique, hein. Le nez, c'est un impulse électrique et chimique. Le temps que tout fasse le parcours dans le système limbique et sur le système nerveux autonome, 5 minutes. Et donc, vous vous posez. Comme vous venez de le dire, Anne, on se détend, on se pose et on va respirer en conscience. Et Mmh. on remercie cette bergamote, on remercie cette lavande
pour nous aider à mieux nous endormir, à moins stresser parce que c'est normal. Oui, ce sont des odeurs qui, sont très apaisantes, hein, et effectivement, enfin moi ça a toujours été, le petit grain bigaradier. J'ai toujours eu un coup de cœur pour cette huile essentielle-là et pendant que j'étais, en traitement et effectivement avec parfois le moral aussi dans les chaussettes, rien que de respirer en fait, voilà, c'est cette odeur magique-là du petit grain bigaradier, je me s ça m'apaisait en fait, tout de suite donc Mais merci. j'imagine et se dire aussi que l'on n'est pas seul. La solitude en oncologie ne devrait pas exister car souvent, quand on regarde dans les salles d'oncologie, dans chaque lieu, chaque endroit, chaque ville, on se rend compte qu'il y a énormément de monde. Mmh. Donc, on est tous touchés, soit soi-même, soit dans sa famille, soit vers les proches. J'allais presque dire que cette attaque de l'organisme est devenue malheureusement extrêmement courante et dans le monde entier. Et elle est présente chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les hommes, chez les femmes, à tout âge. Ce qui est difficile, c'est de surmonter ces épreuves, puisqu'il y a le physique, les cheveux, le visage, le regard, euh, tout va être bouleversé. C'est le corps entier qui est bouleversé. Mais si j'ai une remarque, ce n'est pas un conseil, hein, je ne suis pas, je suis juste attentive à ce que j'ai pu voir et ce qui me vient de dire aux patients, c'est qu'au moment où ils ont cette perfusion, imaginez juste que ce sont des perles qui sont là, qui tombent tout doucement dans votre perfusion et qui vont amener une réparation. Bienvenue à ces perles. Envoyez à cette perfusion que de la gratitude. Parce que sans ces perles qui vont travailler pour vous sortir de là, il y a de ça 30 ans, 40 ans, on décédait sans aucune possibilité de soins. Mmh. Aujourd'hui, de nombreux patients peuvent mener un autre chemin. Et ce laps de temps bouleversant dans la vie permet à chacun de se dire où suis-je, qu'ai-je fait et où vais-je. Alors, si ces perles-là ne vous donnent pas la possibilité, en plus de vous soigner, ça vous permettra de vous ouvrir. Prenez ce laps de temps extrêmement compliqué, mais comme un temps de soin, de réparation de votre corps pour continuer. Oui, puis non seulement du corps, mais effectivement bah, du cœur, de l'esprit, c'est une période qui nous permet en fait de revenir à notre intériorité et on vit dans une société, notamment en Occident aujourd'hui, où, tout doit aller très vite, où, il y a beaucoup d'accélération dans les systèmes, hein, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein. Mais, moi je trouve que c'est important de prendre ce temps, d'intériorité, non pas de repli sur soi, hein, mais d'intériorité. C'est-à-dire d'examiner, voilà, où on en est. Effectivement, peut-être aussi, bah, ce qu'on ne veut plus dans sa vie, ce qu'on souhaite. Enfin voilà, ça moi j'ai eu une grosse période, hein, pendant mes traitements de questionnement mais c'est salvateur et effectivement, comme vous le disiez aussi et merci, de le signaler, heu, on a la chance d'habiter dans un pays, moi j'ai énormément de gratitude par rapport à ça et j'en ai tous les jours.
notamment en me réveillant le matin, parce que j'ai la chance extraordinaire d'être en vie aujourd'hui et de pouvoir savourer cette vie. Alors que j'ai eu cette épée de Damoclès à un moment donné au-dessus de ma tête et nous avons la chance d'être dans un pays où on peut être soigné et où tous ces soins-là, en plus, sont pris en charge. Donc Exactement. c'est quand même, extraordinaire et effectivement, ces perles-là dont vous parliez dans la perfusion, vraiment, voilà, qui viennent, dans le site implantable et puis qui arrivent après au cœur de nos cellules. Moi, j'ai toujours dialogué avec mes cellules pendant que j'étais en traitement. Je parlais à mon corps. Donc il y a effectivement d'autres intervenants sur le sommet avec qui on pourra, et on échangera aussi, là-dessus. Mais j c'est un en fait, on s'aperçoit enfin, je me suis aperçue après coup, en tout cas, qu'en parlant à mon corps et à mes cellules, heu, déjà les choses changent. Parce qu'on se rend compte que le corps, c'est un ami, qu'il peut être un ami et que les odeurs aussi, justement, peuvent être des amis et là, on en revient à la magie de ce que vous proposez. Oui, moi je pense que si les patients ont envie de méditer, de se poser, l'huile essentielle de bois de santal est très intéressante puisque c'est une huile qui est un bois euh, qui fait partie des 3 arbres sacrés au monde. Et il est né en Inde, à Mysore, donc dans un lieu où on a toute cette terre assez ancienne avec toutes ces... L'Inde, si vous voulez, c'est toutes les religions, toutes les philosophies qui sont là, qui ont été là depuis la nuit des temps. Et cet arbre qui est extrêmement frêle, hein, parce que le bois de santal, c'est à peu près comme un bois de bouleau, donc c'est assez mince. On va dire que c'est le bois de la féminité. Et en Inde, quand une personne décède, eux, comme ils ont cette idée de samsara, de chemin de la vie, et que rien ne s'arrête et que l'on revient pour recontinuer sur éviter nos erreurs et de les réparer, ils partent du principe, quand une personne cette incinération à ciel ouvert, qu'il est de bon ton de mettre des copeaux de ce bois de santal qui vous ouvrent la porte sur la bienveillance, sur le, la signification de votre passage. Alors, quand on étudie la composition physico-chimique du bois de santal, on a effectivement des molécules comme, bon je ne vais pas vous parler chimie, mais on a des sesquiterpènes qui vont jouer sur la structure même, mais aussi sur le repos, la détente et une forme de tranquillité. C'est le bois adapté à la femme. À la femme, c'est-à-dire à la féminité yin. Un Mmh. homme peut avoir sa féminité yin. Ce que j'ai remarqué aussi, alors dans un autre style au niveau des huiles essentielles, c'est que, vous voyez, là, le bois de santal vous emmène vers le haut. Et il y a un autre ingrédient qui me semble intéressant, c'est que les personnes me disent souvent, le sens de ma vie, c'est quoi aujourd'hui? Je ne sais plus. Et quand on ne sait pas, eh bien, il faut être bien chaussé, avoir des bonnes chaussures pour être ici-bas, sur cette terre. Mmh. Et donc là, c'est carrément un autre qui n'a rien à voir, c'est le vétiver, qui va vous relier vers le bas. Et quand on est lié entre le bas et le haut, eh bien déjà, on se redresse différemment. Voilà. Donc, l'huile essentielle de vétiver, qui est une racine, qui va à 50 centimètres de profondeur, qui maintient le sol. Donc, elle va vous maintenir les chevilles au sol pour vous dire, allez, avance.
Et entre les deux, alors, le géranium, l'huile essentielle de géranium, la rose, pour travailler sur vous, l'amour de soi, avant toute chose. S'aimer très, très fort, parce que on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas. Oui, oh oui. Voilà. Donc, s'il y aurait 3 huiles qui me viennent, c'est bois de santal pour le yin, la force, ça sera plutôt notre vétiver pour nous tenir et Nous on centrer, oui. travaillera. Mm. Oui, ça nous tient les chevilles. Mm. Ça nous permet de dire je suis ici et je dois avancer face à moi, voilà ce qu'il y a. Voilà. Et entre les deux, le cœur. Et au niveau du cœur, il y a plein d'autres huiles essentielles qui peuvent vous aider. Il y a Palmarosa. Palmarosa, c'est l'huile essentielle de la culpabilité. Quel est mon rôle? Ai-je pu dire que des choses ne m'allaient pas? Ou ai-je baissé la tête et accepté des choses parce qu'il valait mieux ne pas dire? Donc, vous voyez, il y a des huiles qui passent sur votre chemin pour être aidant dans ces moments-là. Oui, parce que savoir mettre des limites, se respecter soi-même et remettre la priorité sur soi, c'est une leçon que j'ai apprise, en tout cas grâce à mon cancer, parce que maintenant je ne dis pas à cause, mais je dis grâce. Et sachant que dans le mot grâce, il y a aussi la grâce et quelque part la foi. Donc tout ça est lié. Donc nous nous retrouvons aussi aujourd'hui et je pense que ce n'est pas un hasard. Est-ce que Est-ce que vous vous avez avez d'autres comme d'autres, ça? est-ce Oui, que vous avez d'autres conseils, oui. à donner éventuellement? Vous me dites? Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner éventuellement, chère madame Canac? Oui, oui. Je pense que le soir, quand les personnes s'endorment, dormir toujours dans une chambre plus fraîche que les autres pièces, parce que le nez va vous aider, mais à un moment donné, il a besoin de silence olfactif. Donc, durant la nuit, ne rien mettre. Si la personne a besoin d'une huile pour dormir, elle va la sentir tranquillement le soir, mais sur une touche olfactive, jamais sur son oreiller. Et après, elle met de côté le produit. La nuit, l'odorat va se régénérer. Donc, on va le laisser tranquille. Ensuite, euh, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que l'odorat, c'est le siège de l'intuition. L'intuition, c'est être joyeux. On ne sait plus être joyeux. Ce que je demanderais à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de s'asseoir 5 minutes, même 2, euh, et de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me rendre heureux. Ça peut être manger un morceau de chocolat, ça peut être écouter une musique de Walt Disney. Euh, je pense à Il en faut peu pour être Pour être heureux. heureux, vraiment Voilà, très peu peu pour pour être être heureux. heureux. Et c'est peut-être ces petites choses-là, mais je donnerais comme seul conseil, soyez souriants. Vos cellules ont besoin de ça. Et je finirai avec ça, puisque je pense que après, si toutes les personnes qui vont vous écouter ont besoin vraiment de conseils ou autres, ils sauront retrouver le chemin d'Olfarome, mais aussi Tout à fait. ils vont entendre tellement de choses que tous ces éléments-là vont continuer à cheminer grâce à vous et au sommet que vous initiez. Et merci beaucoup à vous,
Cathy, d'avoir accepté à nouveau cette invitation et pour tous les précieux conseils que vous nous avez donnés, aussi bien sur l'olfaction elle-même, les huiles essentielles à utiliser, mais vous avez parlé avec votre cœur et avec la lumière qui est en vous et qui vous habite et que voilà, vous rayonnez. Et merci pour ça. Merci de votre présence lumineuse et on se dit à bientôt, je pense. À bientôt. Vous avez derrière une fleur magnifique qui s'envole avec le vent pour porter la belle parole. Et vous êtes là pour faire ça. Donc, je vous salue. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.